Lorsque vous pensez aux gens atteints d'un trouble de personnalité, à quoi pensez-vous? Pensez-vous à une personne difficile, à une personne qui veut juste de l'attention ou à une personne violente? En fait, les personnes atteintes de ce trouble mental sont souvent emprisonnées par ces préjugés, les empêchant ainsi d'aller chercher l'aide qui leur est nécessaire. Qu'est-ce que le trouble de la personnalité limite? Les personnes atteintes d'un trouble de la personnalité limite, communément appelé TPL, ont de la difficulté à contenir leurs émotions ou à maîtriser leurs impulsions. Elles ressentent une peur extrême ou exagérée de perdre les liens qu'elles ont avec leurs proches ou avec les gens qui leur sont chers. Le TPL est une maladie peu connue dans notre société. Elle est souvent confondue avec le trouble de bipolarité, et ce, parce que c'est ce que les gens connaissent plus. Par contre, contrairement à la bipolarité, le TPL peut être soigné. Souvent, la désinformation des gens sur ce sujet emmène des conséquences graves puisque le trouble n'est pas pris en charge. En effet, une étude montre qu'environ 3,6% des Québécois recevront un diagnostic d'un trouble de la personnalité limite dans leur vie. Cela représente environ 200 000 personnes. Et parmi ces 200 000 personnes, 70 à 80% seront des femmes. De plus, selon la même étude, le taux de suicide des personnes atteintes d'un TPL est de 20,4% comparativement à 2,1% pour des personnes n'ayant pas ce trouble mental. Ce pourcentage est excessivement élevé, c'est pourquoi le TPL ne doit pas être pris à la légère. Parfois, d'autres troubles peuvent être présents chez des personnes ayant un trouble de la personnalité limite. Ceux qui peuvent y être associés sont le trouble disruptif avec dysrégulation de l'humeur, le trouble bipolaire et le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Il est aussi, dans certains cas, associé à des troubles de dépression majeure et d'anxiété. On peut observer des troubles alimentaires, des troubles obsessionnels compulsifs et le trouble de personnalité dépendante, mais celui qui demeure le plus important et le plus fréquent, c'est le syndrome post-traumatique. À ce stade-ci, vous vous demandez probablement quelles sont les causes du TPL. Le développement d'un TPL résulte de l'interaction entre deux facteurs, soit des facteurs environnementaux et des facteurs biologiques. Les caractéristiques d'une personne sont en partie façonnées par le milieu dans lequel elle grandit. Ainsi, les études montrent que les gens ayant vécu des expériences défavorables ou traumatisantes pendant leur enfance sont plus à risque de développer un trouble de la personnalité limite. Ces expériences peuvent être de la négligence, de l'abus physique ou de l'abus sexuel. En effet, 40 à 71% des personnes ayant un TPL ont déjà vécu un abus sexuel. Il a aussi été prouvé qu'une personne ayant déjà été diagnostiquée avec un trouble mental, comme la dépression majeure ou le trouble de stress post-traumatique, est susceptible d'avoir aussi un TPL. Des études sur des jumeaux et sur les antécédents familiaux ont montré que la génétique fait partie des causes du TPL. Les résultats de ces études ont montré que les taux de TPL étaient plus élevés chez les membres d'une famille où un parent a déjà été diagnostiqué avec ce trouble mental. Des chercheurs ont constaté des différences dans certaines zones du cerveau, plus précisément dans l'hippocampe et dans l'amygdale, ce qui pourrait expliquer les comportements impulsifs, l'instabilité émotive et la façon dont une personne ayant un TPL perçoit des événements donnés. Quelles sont ces différences? À l'aide de l'imagerie par résonance magnétique, des chercheurs ont réussi à mettre en évidence une réduction assez importante de la concentration de matière grise dans plusieurs régions du système limbique, incluant l'amygdale et l'hippocampe. En effet, les patients atteints de TPL présentaient des réductions bilatérales d'environ 14 à 23% de l'hippocampe et d'environ 11,6% à 14,2% de l'amygdale. Ainsi, ces altérations empêchent ces structures de fonctionner normalement. Comment? Eh bien, une des fonctions de l'amygdale, c'est d'évaluer le contenu émotionnel des événements et de permettre la reconnaissance des stimuli émotionnels dans l'environnement. Les gens réagissent émotionnellement à ces événements à partir de réactions et de comportements appropriés qui ont été appris auparavant, d'où vient le rôle important de l'hippocampe dans l'apprentissage et la mémoire. Les gens ayant un trouble de la personnalité limite apprennent à utiliser des moyens malsains pour satisfaire leurs besoins psychologiques de base comme l'amour et la validation, en utilisant un ensemble de comportements appris et de réponses émotionnelles, soit des explosions de rage ou de l'automutilation,
à des événements traumatiques qui ont eu lieu particulièrement pendant l'enfance. Ils apprennent alors à tort que la rage et l'automutilation sont des moyens efficaces pour faire face à des situations traumatisantes et finissent par les utiliser dans des situations normales, non traumatiques. Bien que beaucoup de recherches ont été faites sur les effets qu'a le TPL sur le système nerveux, la cause précise neurologique demeure toujours une hypothèse. Chez une personne ayant un trouble de la personnalité limite, l'amygdale et l'hippocampe sont hyperactifs. Ils sont donc trop actifs et le cortex préfrontal est hypoactif, pas assez actif. Ce débalancement cause la dérégulation des émotions. En effet, étant donné qu'il y a une activité excessive dans ces structures, l'hippocampe peut mal interpréter une menace et envoyer un message erroné à l'amygdale qui par la suite détermine une réaction émotionnelle trop grande par rapport à la situation. Comme il y a une diminution de l'activité dans le cortex préfrontal, une personne atteinte d'un TPL sera incapable de restreindre ses comportements désagréables en présence de fortes émotions. Quand tu avais 9 ans, tes parents se sont disputés violemment devant toi, créant ainsi un traumatisme. Pendant cette dispute, une certaine chanson jouait. Cet événement a donc été enregistré dans l'hippocampe de ton cerveau. 10 ans plus tard, autour d'un feu, ton ami joue la même chanson à la guitare. Tu ressens les mêmes émotions que tu avais ressenties il y a 10 ans. Même s'il n'y a pas de menace quelconque, ton hippocampe te fait croire l'opposé. Tu perçois la situation comme étant un danger. Inconsciemment, tu exploses en criant à ton ami d'arrêter de jouer cette chanson immédiatement. Cette réaction démesurée a été déterminée par l'amygdale de ton cerveau et n'a pas pu être empêchée par le cortex préfrontal. Ce trouble de la personnalité peut être diagnostiqué par des professionnels autorisés. À cette fin, ils utilisent le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, aussi connu sous le nom de DSM-5. Une personne se verra attribuer le diagnostic d'un trouble de la personnalité limite si ses symptômes correspondent au minimum à 5 des 9 critères du DSM-5. Voici quelques exemples de ces critères. Ceci est une traduction libre des critères du diagnostic du DSM-5. La personne n'est pas en mesure de bien gérer sa colère, a des colères disproportionnées ou non adéquates par rapport à des situations. La personne se sent vide intérieurement et ce, de manière assez prolongée. La personne a des comportements suicidaires ou d'automutilation. Des signes, c'est-à-dire ce qui se voit, et des symptômes, ce qui ne se voit pas, de ce trouble de la santé mentale permettent de mieux comprendre les personnes vivant avec celui-ci et de démystifier les préjugés dont il a été question précédemment. Une personne ayant un TPL peut changer drastiquement d'un état émotionnel à un autre. Elle peut avoir des comportements à risque pour son intégrité et celle des autres. À titre d'exemple, elle peut avoir tendance à poser des actes criminels comme le vol et la consommation de drogue. Ce peut être difficile pour elle d'avoir et de garder des relations stables. On peut penser ici à des relations amoureuses ou d'amitié. Les gens avec un TPL peuvent être reconnus pour être impulsifs dans leurs actions ou dans leur prise de décision. Ce peut être difficile pour la personne ayant un TPL d'accueillir la rétroaction des autres, même si elle est censée être constructive. Être mise de côté, se sentir seule, être abandonnée sont des aspects qu'elle redoute fréquemment dans sa vie. Les conséquences fonctionnelles ont un impact majeur chez les personnes atteintes d'un TPL. Un diagnostic peu tardif est alors souhaitable afin de permettre des interventions thérapeutiques appropriées et efficaces. Pour traiter le TPL, on utilise 2 types de psychothérapie. La psychothérapie est un traitement psychologique pour un trouble mental, pour des perturbations comportementales ou pour tout autre problème entraînant une souffrance ou une détresse psychologique. Elle vise à aider les personnes atteintes à mieux comprendre et maîtriser leurs émotions et aussi à diminuer leur comportement autodestructeur. La première forme est la thérapie cognitivo-comportementale. C'est une approche thérapeutique fondée sur l'hypothèse que les cognitions influencent les sentiments, les comportements et vice-versa. 2 aspects sont pris en compte, la thérapie cognitive et la thérapie comportementale. Les interventions thérapeutiques visent alors à remplacer les pensées dysfonctionnelles,
ce qui conduit à une remédiation des pensées, des émotions et des comportements problématiques. La thérapie dialectique comportementale, fondée sur la thérapie cognitivo-comportementale, a été développée pour les patients avec TPL qui présentent des comportements suicidaires, dangereux ou déstabilisants. Elle vise à amener les usagers à développer des capacités d'adaptation. La thérapie dialectique comportementale comporte 5 fonctions. La médication. Même s'il n'existe pas de médicaments spécialement conçus pour les personnes atteintes du TPL, certains médicaments peuvent tout de même être prescrits pour permettre à la personne de mieux gérer certains symptômes, d'améliorer son fonctionnement quotidien et de ressentir plus facilement les effets positifs de sa psychothérapie. Ce qui est nécessaire de se rappeler, c'est que les personnes ayant un trouble de la personnalité limite sont très sensibles à ce qui se passe autour d'elles. Elles peuvent réagir avec une intense émotion à de petits changements dans leur environnement. Ces comportements sont le résultat de plusieurs facteurs environnementaux et biologiques, notamment la réduction du volume de l'hippocampe et de l'amygdale. Le TPL est une maladie plutôt méconnue, mais importante à mieux comprendre étant donné ses conséquences graves telles que le suicide.